Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quel livre vous lisez en ce moment? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à maîtriser la langue française. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve très passionnant, mais avant d'en parler, écoutez bien la faute de la semaine. Ça me fait folle. Ça me fait folle. Ou bien, si un homme le dit, on va dire « ça me fait fou ». Alors, quelle est la faute? En anglais, on va utiliser le verbe « faire » dans cette expression, mais en français, non. On va utiliser le verbe « rendre ». Donc, si on veut dire qu'on est un peu fou, folle, énervé, stressé, on va dire « ça me rend fou, ça me rend folle ». On va donc utiliser le verbe « rendre » suivi d'un adjectif. Donc, la phrase entière va être « ça me rend folle ». Ok, alors le sujet pour aujourd'hui n'est pas qu'est-ce qui vous rend fou ou folle. Aujourd'hui, en fait, on va parler des livres. Je ne vais pas vous parler des bienfaits, j'en ai déjà parlé dans un des épisodes précédents. Je vous invite à le consulter. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais parler d'un livre spécifique que je suis en train de lire et juste vous montrer comment je fais, pas avec tous les livres que je lis, mais de temps en temps quand je veux juste apprendre de nouvelles choses. Moi, d'habitude, j'aime lire dans plusieurs langues, comme ma langue maternelle, c'est le serbe, et je parle français et anglais aussi. J'aime varier et c'est vrai que quand on lit un livre qui est écrit dans cette langue, le sentiment est différent et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir cette opportunité de lire des livres qui sont écrits en français, de pouvoir les lire en français, pareil pour les autres langues que je maîtrise. Alors aujourd'hui, mon idée c'était de vous donner quelques mots, quelques expressions que j'ai appris, en fait que j'ai trouvées dans ce livre que je suis en train de lire. Et j'aimerais aussi vous parler de quelques expressions familières en français et j'imagine dans d'autres langues aussi. Quand vous lisez des livres, il y a bien sûr plusieurs genres de livres, mais il y a aussi beaucoup de styles différents et lire un livre classique n'est pas la même chose que lire un livre contemporain. Ce que je conseille à mes étudiants qui ont peur de lire, c'est d'essayer de lire des livres contemporains parce que le style en général est plus proche de la langue parlée. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent ça peut vous aider à plus facilement comprendre de quoi il s'agit dans le livre et ça peut vous aider à ne pas vous décourager. Je trouve que si vous apprenez une langue, c'est indispensable d'essayer de lire aussi. Alors, aujourd'hui, donc, on commence par quelques expressions. Juste pour vous dire, on peut dire, pour vous donner une petite description de quoi il s'agit dans ce livre. Il s'agit d'un pompier qui a eu un accident au travail et maintenant il se retrouve à l'hôpital. Et il y a une infirmière qui d'habitude s'occupe de lui et ce roman suit pour l'instant l'histoire de ce jeune homme qui est coincé, qui veut sortir de l'hôpital mais qui ne peut pas le faire encore parce qu'il est gravement
blessés. Et de l'autre côté, nous suivons l'histoire de cette infirmière qui a aussi une vie privée qui est intéressante ou pas, plutôt compliquée. Donc, on suit deux histoires de deux personnes qui pensent que la vie de l'autre est plus facile, mais en fait, au final, la vie de tout le monde est facile et difficile en même temps. Donc, comme vous voyez, il y a des expressions du milieu hospitalier. Les termes dont je voulais parler, c'est tout d'abord toutes les personnes qui travaillent dans un hôpital, on les appelle le personnel de l'hôpital. Donc, quand on dit le personnel de l'hôpital, c'est le médecin, l'infirmière, le kinésithérapeute et tous les autres spécialistes aides-soignants qui travaillent à l'hôpital. Quand on travaille à l'hôpital, il y a l'équipe de jour et l'équipe de nuit. L'équipe de jour ou bien l'équipe de nuit, c'est un groupe de personnes qui travaillent soit pendant la journée, soit pendant la nuit. Et on les appelle l'équipe de jour et l'équipe de nuit. Une expression que j'aime bien, c'est le mot d'affilée. Et on peut dire troisième nuit d'affilée. Il travaille troisième nuit d'affilée. Ça signifie que c'est la troisième nuit consécutive sans interruption. Donc, d'affilée. Troisième nuit ou troisième jour d'affilée. On peut aussi dire enchaîner. Enchaîner 3 nuits de garde. Donc tout d'abord, j'explique enchaîner. Ici, quand on dit enchaîner 3 nuits de garde, ça veut dire enchaîner 3 nuits de garde consécutives. Donc ça veut dire en fait travailler 3 nuits d'affilée. Sauf qu'ici, on utilise le verbe enchaîner. Alors maintenant, je vous pose la question, que signifie l'expression être de garde? Être de garde. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Fourmi Talks. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on parle du vocabulaire que j'ai tiré dans le livre que je suis en train de lire. Donc on suit l'histoire d'une infirmière et d'un patient. On suit ce qui se passe à l'hôpital, mais aussi leur vie privée et les événements de leur vie privée. Nous avons déjà expliqué quelques expressions relatives au domaine hospitalier et on a mentionné l'expression être de garde. Alors, être de garde, c'est quand on travaille, disons, quand on intervient en cas de besoin. D'habitude, c'est soit pour les infirmières, soit pour les pompiers ou autres services d'urgence. Donc, si on est de garde, ça signifie qu'on reste au travail en cas de besoin. Donc, c'est un peu différent du travail typique qu'on peut faire. J'ai trouvé des expressions aussi en lisant qui sont plutôt relatives aux patients. Par exemple, tenir jusqu'au matin. Là, le verbe tenir est très intéressant. On peut dire par exemple, on ne sait pas s'il va tenir jusqu'au matin. Ou bien, je ne vais pas tenir longtemps. Donc, dans ces contextes, le verbe tenir signifie résister, survivre. Si on dit pour un patient, on ne sait pas s'il va tenir jusqu'au matin, ça veut dire on ne sait pas s'il va supporter la douleur, par exemple, jusqu'au matin. Si on dit « je ne vais pas tenir longtemps », ça veut dire je suis fatiguée, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer et supporter comme ça longtemps. Donc, tenir.
Et une autre expression qui contient le verbe tenir, c'est retenir. Retenir ses larmes. Comme dans ce livre, il y a des scènes qui sont douloureuses parce que le pompier était en contact avec le feu et son visage est complètement détruit. Il n'a pas pu retenir ses larmes. Donc, retenir ses larmes, c'est essayer de ne pas pleurer. Donc, si on retient ses larmes, ça veut dire on ne pleure pas. Mais d'habitude, on va dire je n'ai pas pu retenir mes larmes. Donc, j'ai pleuré. Comme vous voyez, en fait, c'est juste, je ne sais pas combien de pages j'ai lu pour avoir ces expressions, mais en lisant, vous pouvez prendre un petit bout de papier et juste écrire quelques expressions qui vous semblent utiles ou que vous pourriez peut-être utiliser dans le futur. Donc, c'est pratique. Il ne faut pas le faire tout le temps parce que vous allez oublier de lire le livre et de profiter de livre. Donc, vous pouvez le faire pour quelques pages, seulement pour quelques expressions. Je crois si on apprend, je ne sais pas, 5 expressions ou 5 nouveaux mots par livre, c'est déjà excellent. Je voulais aussi vous donner quelques expressions du français familier. Donc, comme je l'ai dit, des livres contemporains, c'est très utile quand vous voulez apprendre le français familier, le français de tous les jours. Et aujourd'hui, en lisant le livre, je suis tombée sur le mot « un gosse ». Un gosse. Donc, gosse, c'est un terme familier pour désigner un enfant. On peut dire « ce gosse fait beaucoup de bruit ». Ce gosse fait beaucoup de bruit. Donc, ça signifie « cet enfant fait beaucoup de bruit ». Et d'autres synonymes pour le mot « gosse » sont un gamin ou, au féminin, une gamine. Un gamin, une gamine. Et on peut dire « la gamine a perdu son jouet ». La gamine a perdu son jouet. Donc à retenir, gosse, un gosse, le gosse, et un gamin, une gamine. Ok, j'espère que cette petite leçon vous a appris quelque chose de nouveau et que vous allez essayer aussi de prendre des notes en lisant en français. Je fais un petit récapitulatif, donc je vais juste répéter les mots et les expressions que je vous ai donnés aujourd'hui. Nous avons donc le personnel de l'hôpital, l'équipe de jour, l'équipe de nuit, 3e nuit d'affilée, être de garde, enchaîner 3 nuits de garde, tenir jusqu'au matin, retenir ses larmes, un gosse, un gamin, une gamine. Dites-moi ce que vous pensez de cette technique et si vous voulez savoir de quel livre il s'agit, écrivez-moi. Je ne veux pas le découvrir pour l'instant parce que j'ai l'impression que je vais parler encore une fois du même livre. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui vous avez appris quelque chose de nouveau avec moi. Je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.